avec mes séries du moment parce que j'en ai encore pas mal dont je souhaitais vraiment vous parler. Donc du coup c'est un peu comme dans la lignée de la vidéo de la semaine dernière, étant donné que je vous parlais de mes films, séries et livres préférés. Cette fois-ci on va se focaliser uniquement sur les séries. Je voulais vraiment faire cette vidéo en avril parce que j'en découvre tous les jours, donc sinon je vais vous faire une vidéo de 10 000 ans et ce n'est pas le but. Alors la première série, il s'agit de Everything Sucks. Donc c'est une série que j'ai trouvée sur Netflix, l'image avait l'air sympa. Donc en fait c'est l'histoire de jeunes collégiens dans un lycée américain qui sont un peu outsiders, un peu différents, un peu le truc typique dans les films. Et ils vont participer au club audiovisuel de leur collège. Non, c'est au lycée, c'est leur toute première année de lycée, donc c'est l'équivalent de la 3e en France parce qu'il y a 4 années de lycée là-bas, donc ils veulent s'intégrer. Ils participent à ce club audiovisuel et il y en a un qui va faire la rencontre d'une fille, il va être amoureux d'elle, ils vont sortir ensemble et c'est la fille du principal. Voilà, donc il va se passer des trucs autour de ça, autour de la vidéo. C'est un format assez court, je crois que c'était 20-30 minutes. C'est assez sympa, voilà, je n'ai pas continué, enfin j'ai regardé que 3-4 épisodes, mais c'est pas mal. Deuxième série, il y a The End of the Fucking World, que j'avais oublié dans ma toute dernière vidéo. Je l'ai fini, j'ai adoré, donc c'est une série anglaise avec un jeune homme qui a des pensées meurtrières. Il a envie de tuer des gens, donc déjà ça commence bien. Il va jeter son dévolu sur une jeune fille de sa classe, il me semble. Elle aussi est complètement frappée. Au final, il ne va pas la tuer, mais il va assommer son propre père, prendre sa voiture et ils vont partir tous les deux en vadrouille dans le pays. Et là, ils vont faire la rencontre de personnes. Il va tuer un homme, voilà, mais pour défendre la fille, ils vont nouer une drôle de relation tous les deux qui n'est pas vraiment amoureuse, mais qui est une relation très proche. Elle est complètement frappée aussi, donc ça ne va pas la déranger qui tue cet homme-là. Mais voilà, une série totalement déjantée, avec leur accent anglais, je précise, qui est exceptionnel. Et je crois que cette série est reconduite pour une saison 2, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, si vous aimez les séries un peu humoristiques à prendre au deuxième degré, allez-y. Et les personnages sont vraiment, enfin les acteurs sont vraiment géniaux. Troisième série, il y a The Mayor. Alors c'est une série que j'avais commencé depuis à peu près le début. En fait, c'est une série avec Léa Michel, la fameuse de Glee, que j'adore. Je regarde tout dans ce quoi elle joue, Scream Queens, ce genre de choses. Là, pour le coup, c'est un petit peu un flop. The Mayor, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme aux États-Unis dans une ville qui veut devenir rappeur et qui, pour plaisanter, va se présenter aux élections municipales et va devenir maire, voilà. Alors qu'il n'y connaît absolument rien, il est accompagné de ses amis qui n'y connaissent absolument rien non plus. Donc ils font les choses totalement décalées et Léa Michel va jouer le rôle de Valentine, sa conseillère en gros, qui elle pour le coup a la tête sur les épaules. Et on retrouve un peu son personnage de Rachel Berry dans ce personnage là, de très sérieux, qui chapeaute les autres et tout. Voilà, j'ai regardé que les 4-5 premiers épisodes parce que franchement c'est pas génialissime. C'est un format 20 minutes et à part voir le maire qui fait n'importe quoi, c'est pas très intéressant. Voilà. Quatrième série qui pour le coup est un coup de cœur que j'ai regardé très vite. Il s'agit de Marseille, du coup une série française que j'ai trouvée également sur Netflix, dont j'avais entendu parler depuis 2 ans, ça sortit en 2016. Donc c'est avec Benoît Magimel et Gérard Depardieu qui ont les 2 rôles principaux. Alors je précise que je ne suis pas une grande fan de Depardieu, je suis une fan de cet homme en tant qu'acteur parce qu'il est brillant, indéniablement. Par contre en tant qu'homme, beaucoup moins. Mais il joue très très bien dans cette série où en fait il joue le maire sortant de Marseille qui s'appelle Robert Tarot. Il a un jeune homme sous son aile qui est joué par Magimel qui s'appelle Lucas. Et en fait le but c'est que Lucas prenne sa suite parce que lui part à la retraite, il a plus de 60 ans. Sauf qu'en fait Lucas va lui faire un petit dans le dos dès le premier épisode, vu qu'il va voter contre une des lois que Robert veut faire imposer. Donc là Robert va se rendre compte que Lucas
c'est que Lucas se retourne contre lui alors qu'il l'a chapeauté durant 20 ans. Donc voilà. Et on va comprendre au fur et à mesure des épisodes pourquoi Lucas lui en veut autant. Alors, dans cette série, Magimel a un rôle pas cool du tout, quoi. Il joue les traîtres, il s'acoquine avec la cité, avec les mafieux. Il va vraiment très très loin pour se venger et pour détruire Taro. Et pour le coup, Depardieu a un super rôle dans cette série. Il a un rôle de gentil, toujours... Voilà, toujours dans la conciliation, il essaye de savoir pourquoi Lucas lui en veut, il essaye de se rapprocher de lui, l'autre le rejette, voilà. Donc dans cette série-là, Robert a une femme, qui est jouée par Géraldine Payas, qui est violoniste, et il a une fille qui est journaliste, voilà. Et il va se passer des trucs, plein de choses autour de la ville, des projets de loi, des trahisons, des choses dramatiques, véritablement. Il va y avoir des morts, enfin voilà. Mais c'est une série palpitante dans laquelle on a toujours envie de connaître la suite, qui est très très bien menée et très très bien jouée. Pour l'instant, il y a 2 saisons, j'ai regardé en à peine 2 semaines. J'ai été happée par cette atmosphère de violence, de coups bas, de politique quoi. Mais dans la 2e saison, c'est beaucoup plus intéressant parce que Lucas et Robert se rapproche, voilà. Et j'ai oublié de préciser que pour contrer Lucas, Robert va se représenter aux élections municipales alors qu'il ne comptait pas le faire, mais il ne veut pas laisser la ville à cet homme, à ce jeune homme, enfin jeune, il a 40 ans, opportuniste. Voilà, donc je vous conseille grandement cette série. 5e série qui est également un coup de cœur, c'est bien de finir par des bonnes séries, qui est La Casa de Papel. Je vous la mentionnais dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc après que tout le monde m'en ait parlé pendant 10 ans, j'ai commencé. Le pitch, c'est quoi? Je pense que vous en avez entendu parler énormément. Ce sont 8 repris de justice qui sont embauchés par un homme qui se fait appeler le professeur, qui est un outsider, pour mener un braquage dans la fabrique nationale de la monnaie et du timbre de Tolède. Donc durant 5 mois, ils vont être dans une maison, ils vont s'entraîner pour le jour J, avec toutes les éventualités, avec tout le plan, les réactions à faire, ce qu'ils devront faire. Et le but, c'est de créer un maximum de billets durant ces jours de braquage, donc durant 10 jours, où en fait les personnes de la fabrique devront leur créer de l'argent sans qu'ils tuent la moindre personne. Voilà, le but, ce n'est pas de tuer, de verser du sang. Le but, c'est de s'enrichir. Bon, c'est pas mieux, hein, forcément, mais c'est déjà bien qu'ils ne tuent personne. Donc du coup, le jour J arrive. Ils vont arriver dans cette fabrique-là. Ils vont prendre en otage 67 personnes qui vont y rester pendant plusieurs jours, parce que la série se déroule sous 10 jours. Il y a 2 parties, il y a plus de 22-23 épisodes sur Netflix. Et voilà, on va suivre tous ces braqueurs-là qui ont tous des âges et des personnalités différentes. Ils se font appeler par des noms de villes, genre Nairobi, Rio, Tokyo, pour ne pas dévoiler leur identité. Donc on va avoir leur point de vue de l'intérieur, un peu le point de vue des otages, on va les voir évoluer également. Et on va voir surtout le point de vue de la police à l'extérieur qui essaye de négocier, de comprendre ce qui se passe et de sortir surtout les otages. Voilà, c'est brillamment ficelé, c'est pour ça que vous en entendez autant parler, parce que c'est ficelé d'une manière où tout est prévu. Je trouve le scénario absolument incroyable. En plus, c'est une série espagnole, donc ça change vraiment. Les acteurs sont très bons alors que j'en connaissais aucun. Voilà, une série du coup un peu violente, mais dans la stratégie. Voilà, c'est passionnant. Et là, la partie 2 est sortie le 6 avril. 6e série assez drôle et qui n'a rien à voir. Il s'agit de Queer Eye. Je l'ai également trouvé sur Netflix. Alors, ce n'est pas vraiment une série, ce sont des épisodes un peu comme les reines du shopping, quoi. Donc, en fait, ça se passe aux États-Unis, dans l'état de Géorgie. Ce sont 5 hommes qui sont tous homosexuels et qui ont chacun un rôle. Par exemple, un qui s'occupe de la décoration, un de la coiffure, un des vêtements, tout ça. Et en fait, ils sont chargés à chaque épisode de relooker un homme. Voilà, c'est super cool. Je trouve ce show, enfin c'est pas une série, mais c'est une... je sais pas comment dire. Bref,
Je trouve ça super drôle. J'ai regardé 4 ou 5 épisodes, ils sont super attachants, ils sont hyper pros, ils sont très très drôles aussi, tous les 5 ensemble, ça donne un quatuor, non, un quintet assez incroyable. Voilà, c'est drôle, ça mêle mode, ça mêle psychologie parce que souvent, à chaque épisode, ils apprennent à comprendre la personne pour savoir pourquoi elle s'habille mal, pourquoi son intérieur est pourri. Et c'est vraiment attachant, c'est un programme assez sympa à regarder. Et je voulais terminer cette vidéo avec la 7ème série, avec Life Sentence, qui est une série qui est sortie en mars avec Lucy Hale dans le rôle titre de Pretty Little Liars. Je pense que vous connaissez. Donc lorsque j'ai vu qu'elle allait jouer là-dedans, donc déjà l'an dernier, je m'y étais intéressée de près. Et dès que c'est sorti, je me suis jetée dessus. Donc tous les épisodes sortent le mercredi. Là, ils en sont au 5e, au moment où je filme. En fait, c'est l'histoire de Stella, une jeune femme, elle a 23 ans dans la série, qui est atteinte d'un cancer, qui est censé mourir, voilà, un cancer qui ne se soigne pas. Sauf que lors d'une visite chez le médecin, elle lui apprend qu'elle est guérie. Sauf que Stella avait planifié sa vie et ses choix de vie autour du fait qu'elle allait bientôt mourir, donc des choix assez irréfléchis finalement. Et là, elle apprend qu'elle est guérie, du coup elle doit composer avec la vie qu'elle s'était faite en croyant qu'elle allait mourir. Par exemple, elle s'est mariée très jeune avec un homme qu'elle a connu à Paris. Son père, dès le premier épisode il se passe plein de trucs. Sa mère se barre avec une femme, son père, je sais plus, elle apprend que son grand frère vit toujours chez ses parents. Voilà, il y a plein de choses qui lui tombent dessus. Elle apprend que toute sa famille lui a menti pendant des années pour la préserver. Parce qu'il faut savoir qu'elle est malade depuis 8 ans, donc ça fait longtemps. C'est une série vraiment comme dans la vraie vie qui mêle drame, tristesse, joie. Voilà, c'est juste une série super positive, je trouve, bien jouée. Puis il y a Lucy Hale, donc c'est cool. Donc Stella va devoir avoir composé sa nouvelle vie, elle va devoir trouver un travail, elle va retourner à l'hôpital où elle a été soignée et prendre en charge, s'occuper d'une jeune fille qui elle aussi a le cancer. Voilà, c'est une belle leçon de vie et j'aime beaucoup cette série-là qui change un peu. Et parallèlement à tout ce dont je vous ai cité, je regarde la saison 2 des Orphelins Baudelaire que j'ai terminée, qui est géniale. Je regarde toujours Riverdale, je regarde la saison 2 de Santa Clarita Diet, la saison 4 de Empire. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Alors je vous rassure, je ne passe pas mon temps devant des séries. En ce moment, je lis également beaucoup et je suis en recherche d'emploi. Du coup, en attendant d'avoir tous les documents et de postuler de façon intelligente, je m'occupe comme je peux, mais j'espère bientôt avoir un travail. Donc honnêtement, je vous conseille surtout les séries dont je vous ai parlé à la fin. Donc The End of the Fucking World, Marseille, La Casa des Papel et Life Sentence. Vraiment très très sympa, qui change de genre toujours hyper différent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. À vous abonner à ma chaîne, c'est toujours hyper cool. Sinon, je porte un vieux t-shirt de chez Topshop. Dork, ça veut dire stupide, idiote, voilà. J'avais trouvé ça sympa. Que vous dire de plus? Des nouvelles boucles d'oreilles de chez New Look, voilà. D'ailleurs, je vous prépare très bientôt un haul mode parce que j'ai pas mal de nouveautés, comme d'habitude. Donc préparez-vous à recevoir beaucoup de choses dans un futur haul. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!